Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va réaliser un maquillage de Saint-Valentin. Pour vous, elle sera postée le vendredi 14 au lieu du mercredi. Voilà, j'ai décidé que cette vidéo sorte le jour de la Saint-Valentin. Je m'attends à avoir des commentaires pour me dire que la Saint-Valentin est un jour comme un autre et d'autres qui vont me dire « Ah, j'adore la Saint-Valentin ». On a chacun le choix de fêter ou non la Saint-Valentin, c'est juste que voilà, je trouvais que l'occasion était parfaite pour réaliser un petit maquillage et je me doute que certaines personnes le fêtent. Et donc, peut-être que cette vidéo peut leur donner une idée de maquillage assez simple et à la fois efficace. J'ai bouclé mes cheveux, donc voilà, là pour le moment l'allure n'est pas tout à fait parfaite, hein, on est d'accord. Ce matin quand je me suis réveillée, en fait j'avais des plaques de boutons, donc voilà. Clairement on remercie Dame Nature. Ceci est de l'acné hormonal, on adore. Ce n'est pas du tout un problème dû à un produit, hein, sinon je vous en parlerai. Mais là, c'est vraiment, c'est les hormones, hein, clairement. On est sur une belle peau. Ça m'embêtait vraiment de filmer cette vidéo, mais clairement, je m'y suis pris en retard. Donc en fait, on est la veille de la Saint-Valentin, hein, donc je la filme en avance, mais pas trop. Je voulais quand même sortir cette vidéo et je me suis finalement dit, est-ce que c'est pas de circonstance? Est-ce que si vous êtes comme moi, vous savez, et à chaque fois ça arrive, c'est en général quand tu as toujours quelque chose de prévu, où tu as envie d'être parfaite, avoir un teint on flic et tout, que clairement ta peau te dit merde. Et du coup, on en est là. J'ai jamais eu autant de boutons par contre, et là vraiment c'est chaud, mais ça fait l'occasion de vous montrer comment je cache tout ça, comment je camoufle. Donc en ce moment j'essaye cette petite huile, c'est une huile Lancer et c'est l'huile hydratante Oméga. Elle hydrate vraiment bien. Alors c'était un échantillon que j'avais eu dans une box, hein, donc là vraiment c'est un tout petit flacon. Voilà, même que c'est un petit truc, ça fait déjà un petit moment, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à l'utiliser, mais ça fait déjà un petit moment parce qu'au final on n'en met pas beaucoup et elle hydrate vraiment bien. Pour le fond de teint qu'on va appliquer après, je vous avouerai que c'est vraiment pratique d'avoir une huile en fait avant. Huda Beauty. Et je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, ce fond de teint est très couvrant, mais aussi il a tendance à être, enfin il est un peu épais je trouve. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple de l'appliquer quand on a la peau avec une huile voilà, qui a été appliquée juste avant. Donc voilà. La semaine dernière, on a fêté nos 8 ans, donc voilà, on n'a pas vraiment fêté, mais à la Saint-Valentin, c'est pas quelque chose que on fête chaque année, en fait, c'est pas, voilà, je sais pas comment dire. Depuis que qu'on a Kyle, en fait, on n'est plus aussi centré sur tout ça, en fait. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est juste un jour comme un autre. On est content, voilà, de le passer quand même tous les deux, hein. Ça m'embêterait qu'il fasse la Saint-Valentin de son côté chez des potes, mais tant qu'on est tous les deux, enfin tous les trois maintenant, voilà, ça me dérange pas du tout de pas aller au resto, de pas aller faire ci ou ça. Et voilà, donc là je sais que c'est pas prévu, on n'a rien prévu de fou. Mais dites-moi dans les commentaires si vous le fêtez et depuis quand vous êtes avec vos copains, copines, tout ça. En tout cas, nous ça a fait 8 ans là, donc c'est ouf. Je l'ai rencontré, j'avais 16 ans et je me dis, dis donc, encore 8 ans et j'ai passé autant de temps seule qu'avec lui en fait finalement. Donc c'est assez ouf. Et en même temps, bah voilà, je suis fière parce que je me dis on a réussi à supporter. On a réussi à supporter tout ce temps, c'est ouf. Du coup, j'utilise, comme je vous disais, le Huda Beauty, le faux filter Height Coverage et c'est en teinte Vanilla 120B. Alors clairement, vous allez voir, il est clair, très clair. Il est vraiment, même pour moi, il est vraiment, c'est juste, il est vraiment très clair. Après, j'arrive toujours à le réchauffer, donc au final, je l'utilise quand même. Ne soyez pas choqués quand je vais l'appliquer. Je l'applique du coup avec mon Beauty Blender, qui n'en est pas un d'ailleurs. Hein. À chaque fois, je vous dis un Beauty Blender, mais en vérité, c'est une éponge de chez c'est Look Fantastic qui fait ça. Donc, si vous cherchez quelque chose de très couvrant, je vous les conseille ces fonds de teint. Les Kat Von D aussi sont vraiment pas mal. J'avais beaucoup aimé les Kat Von D, j'en avais acheté déjà plusieurs fois. Et ensuite, j'ai voulu tester le Huda Beauty qu'on voyait partout à une époque sur Instagram et tout. Alors je le trouve bien, mais c'est vrai que si on n'applique pas quelque chose de un peu gras avant, il a tendance à quand même être très épais. Et moi, voilà, j'ai un peu de mal, même si j'aime beaucoup que ça couvre. Je sais pas comment vous dire, ça fait pas ça fait pas très naturel et enfin voilà, ça me gêne. J'aime beaucoup la couvrance et tout, mais par contre, je veux quand même que voilà, ça fasse une peau naturelle, quoi, que ça fasse pas un teint complètement
complètement faux. Le fond de teint s'appelle Faux Filter. J'aurais dû me méfier en achetant ce fond de teint, mais chez Sephora, elle me dit oui, c'est super ce fond de teint et tout, pour la couvrance, machin. Mais c'est vrai que c'est fait pas super naturel, je trouve. Vous avez pas vu celui-là, hein. On va prendre un anti-cerne, toujours celui de chez Estée Lauder, c'est donc le Double Wear. Je l'applique sous mes yeux. Ensuite, je vais essayer de cacher un petit peu les petits récalcitrants qui, malgré le fond de teint, sont toujours là. Je reprends mon Beauty Blender, enfin mon éponge, et je viens estomper. On va pas avoir un truc parfait, hein, parce que clairement, vraiment, j'ai jamais eu autant de boutons en vérité. J'ai pas des boutons comme ça d'habitude. Faut attendre que ça se passe, hein, écoutez. Hein. Je vais utiliser la poudre minérale. Donc c'est la poudre matifiante minérale Accord Parfait de L'Oréal. Je l'utilise, celle-là, là je vais l'utiliser sans rien. Sinon, quelquefois, je la mélange en fait avec... Du coup, je vous disais, quelquefois, je mélange cette poudre avec celle-ci qui est la poudre fixante Banana et c'est de la marque Bella Pierre, que j'aime beaucoup mais qui est quand même assez jaune. Enfin voilà, c'est la poudre banana, hein. Et moi j'ai un teint quand même très très clair, on est d'accord. Et du coup voilà, mais je sais que je mélange un peu parce que celle-là par exemple, si je veux faire des photos ou quoi, ça ne va pas. Donc, clairement ça me fait le dessous des yeux blanc. Alors je mélange avec ça et ça va un petit peu mieux. Avec mon pinceau comme ceci qui est très souple. J'aime beaucoup ce pinceau pour l'appliquer parce que il est très souple et du coup ça épouse bien. Il me semble que c'était un pinceau pour les highlighters. Donc je l'utilise vraiment, en fait je l'utilise pour faire, voilà, pour mettre ma poudre de fixation et puis mon highlighter en vérité. Parce que je trouve qu'il est vraiment trop pratique ce pinceau. Je vais réchauffer mon teint avec le joli bronze de L'Oréal. Celui-ci, je l'avais acheté cet été ou l'année dernière, je ne me rappelle plus. En tout cas, il est vraiment, vraiment cool. Je l'aime beaucoup et surtout pour l'été, un tout petit peu irisé. Je trouve qu'il réchauffe vachement bien et pour l'été, je trouve ça juste trop canon. Je viens l'appliquer avec mon pinceau comme ceci. Je viens en fait le réchauffer et en même temps creuser une ombre. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez. Vous savez que ces joues rondes ne me plaisent pas de ouf. Donc je fais un espèce d'ombrage avec la technique de contouring. Je vais mettre un petit peu sur mon nez aussi voilà, pour réchauffer un petit peu. Ça fait un petit peu genre j'ai pris le soleil alors qu'il fait -12. Je vais utiliser du coup toujours ma palette Sleek pour le teint et je vais utiliser le blush. Je viens l'appliquer du coup sur mes petites pommettes pour rehausser un petit peu aussi. Voilà. Je vais toujours prendre du coup cette palette Sleek puisque je vais faire mes paupières, mais que je ne veux pas quelque chose de trop, je sais pas comment dire, je veux que ça reste très naturel. Donc je vais utiliser toujours ce petit pinceau qui est toujours de Le God Feel Better. Je vais en fait utiliser le bronzer qui a vécu et je vais le mettre en fait dans mon creux de paupière en fait pour intensifier un petit peu mon regard et approfondir un petit peu. Et voilà, c'est tout simple, hein, on voit pas de ouf que je l'ai fait, mais je l'ai fait. Je vais faire mes sourcils parce que je fais quand même mes sourcils. Donc là, j'utilise toujours, c'est un produit Sleek encore. J'aime beaucoup les produits Sleek. Et c'est le Eyebrow Stylist qui est quand même ceci. Je brosse mes sourcils, ensuite je viens juste les redessiner légèrement en fait pour que ça fasse naturel, hein, pareil. Je veux pas quelque chose de super marqué. Mais voilà, redessiner un peu la pointe. L'eyeliner de chez Aiko et c'est le Black Magic Liquid Eyeliner. Je vais faire la kéké, je sais même pas le dire. Un trait
assez fin quand même. Et voilà, parce qu'ensuite on va faire les lèvres d'une façon magnifique. Mon recourbe cils de chez Emit. Et je viens recourber du coup mes cils pour avoir le plus beau regard. Pour le regard de Brest, bien sûr, vu que c'est la Saint-Valentin. Je viens de me rendre compte, je vous ai pas dit. J'utilise, là, c'est pas le même mascara que d'habitude. Là, j'ai acheté le Monsieur Big de Lancôme, sous conseil d'une vendeuse dans une parfumerie. C'était pas chez Sephora, c'était chez Une Heure pour Soi, à Leclerc. Je l'utilise, là, ça fait un petit moment. Je l'aime bien, je l'aime pas mal, hein, d'ailleurs. J'aime beaucoup le rendu, hein. Mais je trouve que on a pratiquement le même rendu, en fait, avec un Maybelline, hein, clairement. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il est pas mal quand même. La dernière étape est ma préférée parce que je pense que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais utiliser mon super rouge à lèvres. Je l'aime d'amour ce rouge à lèvres. C'est la teinte Madness. C'est les rouges à lèvres de chez Mello Cosmetics. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Et alors, mais c'est une tuerie et je l'adore. Mais vraiment, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Regardez-moi ce rouge. C'est tellement un beau rouge et je sais que c'est la teinte préférée de Guillaume aussi, hein, clairement. Quand je me maquille voilà, pour lui faire plaisir, c'est ce genre de rouge que je vais mettre. Et je sais que celui-ci, on kiffe tous les deux, hein. Alors écoutez, ça va peut-être pas faire le rendu escompté, hein, puisque mes lèvres sont quand même pas dans un état très top. Mais voilà ce que ça rend du coup le final. C'est un look quand même assez simple et en même temps ça fait un petit peu classe, je trouve. C'est vraiment le rouge à lèvres préféré. C'est vraiment mon rouge à lèvres préféré. Si vous cherchez un rouge à lèvres mat avec des... Enfin, je trouve que il est ouf. Et puis cette pigmentation. En tout cas, j'espère que ce maquillage vous aura plu, que ça vous donne des idées pour votre Saint-Valentin. Sachez que ce soit avec ou sans Valentin, c'est une journée comme une autre. C'est juste que vous pouvez le fêter ou non, ou manger au resto, que ce soit avec votre chéri ou non, avec des copains. Et en tout cas, j'espère que vous serez heureux et que vous passerez une très bonne soirée, une très belle journée. Et que voilà, c'est tout. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses de prévues, ça me ferait plaisir de savoir un petit peu ce que tout le monde fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, voilà, c'est écrit s'abonner en dessous, il faut s'abonner à ma chaîne comme ça, vous cliquez dessus, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire, à me dire du coup ce que vous faites pour la Saint-Valentin, à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos. Dans tous les cas, j'en ferai. Bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous.